Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. Barthélémy Diaz n'est plus le maire de Dakar, c'est Ngoné Meng qui assure l'intérim. Cette dernière s'est exprimée sur les nouvelles responsabilités qui l'attendent. Pour ce qui est de la réunion du conseil municipal qui était prévue ce jeudi après-midi, elle déclare que le préfet de Dakar leur a signalé qu'ils n'ont pas respecté le délai de 3 jours selon la mairesse intérimaire. La réunion du conseil municipal est prévue jeudi prochain. Pendant ce temps, le rendez-vous est pris à la cour d'appel de Dakar le 31 décembre prochain pour statuer sur la révocation de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar. La cour va se prononcer sur la décision du préfet de Dakar qui a prononcé la révocation du maire de Dakar à la suite d'une demande faite par le militant du parti PASTEF. Le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés de la 15e législature le 27 décembre prochain pour faire sa déclaration de politique générale. Une déclaration très attendue. Son refus de se présenter à l'époque devant l'Assemblée nationale pour faire sa DPG avait créé une polémique avec l'opposition majoritaire. C'est dans une lettre en date du 6 septembre 2024 que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a informé de la tenue le vendredi 13 septembre 2024 la déclaration de politique générale du Premier ministre conformément au règlement intérieur de l'institution parlementaire à son article 97. Dans un contexte politique tendu au Sénégal, la date de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko devient l'enjeu d'un véritable bras de fer entre le nouveau pouvoir et l'opposition parlementaire. La coalition Benno Bokk Yakaar, majoritaire à l'Assemblée nationale, avait initialement prévu de jouer la carte du temps pour forcer le Premier ministre à se présenter plus tôt devant l'Assemblée nationale. L'institution parlementaire a ouvert sa 3e session extraordinaire le 5 septembre convoquée par le président pour examiner 3 projets de loi et recevoir la DPG du Premier ministre. Cette convocation était elle-même une réponse au projet de motion de censure contre Ousmane Sonko envisagé par l'opposition. Le Premier ministre Ousmane Sonko présentera finalement sa déclaration de politique générale devant cette nouvelle Assemblée nationale le 27 décembre prochain, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution. Moussa Mané, recours introduit par le coparlementaire Tako Wallo Sénégal. Aucune loi ne précise l'obligation d'avoir un bureau paritaire à l'Assemblée nationale, dixit l'ancien ministre et professeur agrégé de droit public Ismaël Madior Fall, Omar Thiam. L'Assemblée nationale, en raison du fonctionnement de l'Assemblée nationale, les controverses, contentieux et autres dépassent la compétence de l'Assemblée nationale, car aucun texte ne le spécifie. C'est ce qui aurait motivé le Conseil constitutionnel à rendre la dite décision suite à la saisine du groupe parlementaire Tako Wallo Sénégal, qui conteste l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, constatée par le procès verbal du 2 décembre 2024. Vu que le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, étant siégeant au bureau, le poste de vice-président devrait revenir à une femme seulement. La loi est dure, mais reste ce qu'elle est. Néanmoins, le professeur agrégé en droit public prêche un élargissement de compétences par moment, comme dans ce cas de figure. Dans la Constitution et où le fonctionnement du bureau à l'Assemblée nationale, il y a très souvent des controverses. C'est pourquoi, à mon avis personnel, on doit transférer des compétences, que ce soit au Conseil constitutionnel ou à la Cour suprême pour statuer, sinon il risque d'y avoir des contentieux sans juge. Des contentieux sans juge. La décision du Conseil constitutionnel acte donc l'entérinement définitif du bureau de l'Assemblée nationale sénégalaise. La radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale peut être fondée, selon l'ancien ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, de signaler que c'est une décision d'État exécutée par le ministre de la Justice. Voici sa réaction. Je considère en tout cas, au regard de l'Amon,
ak conseil constitutionnel décision bi nga xamante ne rendre na ko dans l'affaire Khalifa Sall le membre de l'Assemblée qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ministre de la Justice mun na demander radiation encore une fois c'est une décision d'État exécutée par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice signe la lettre, mais c'est pas lui qui prend la décision en réalité. Non, je parle de l'État, je parle pas des textes, je parle de la réalité de l'État. Maintenant, am na ay questions yu ma laaj sànq condamnation antérieure ou postérieure, c'est pas distingué. Constitution bi waxul. waaw obligatoire ou pas, c'est pas distingué. Donc en l'état actuel de la jurisprudence et du droit, quelque chose la boo xamante ni mun nañ ko. Ça peut être fondé. waaw nañ ko fondé. Ismaël Madior Fall était l'invité de MNF ce mercredi. Louga, cri de cœur des bouchers contre la SOGAS. L'association des bouchers de la région a dénoncé lors d'une conférence de presse leurs difficiles conditions de travail. Ils ont souligné un manque de machines, de personnel et de mesures de sécurité rendant leur situation difficile et alarmante. Les bouchers appellent la Société des abattoirs du Sénégal et les autorités à trouver rapidement des solutions à leurs difficultés. Assez de manquements pour la SOGAS, assez de manquements. Rien ne marche. Depuis 82 jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Toujours les mêmes infrastructures. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de placard, il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Il n'y a pas de gardiennage. Tamsir l'a souligné tout à l'heure. Il n'y a rien ne marche. Nous avons assez de problèmes avec la Société de gestion des abattoirs du Sénégal, plus connue sous le nom de la SOGAS. En fait, on a assez de problèmes, mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a un agent clé, l'agent qui s'appelle Bamba Ndiaye. C'est actuellement le chef de la salle des abattoirs. Donc, on attend une affectation pour lui. Et que, franchement, notre collaboration avec nous sommes satisfaits. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur son affectation. Ouais. Nous appelons les autorités, locales et internes et nationales. En fait, comme ñoom ñoo woote jubal jubanti, en tout cas ñu bàyyi ñu xel. Nous, les bouchers de la région de Louga, nous n'avons assez avec cette société. Dans le secteur de la pêche, organisation d'une réunion de pré-campagne dans la commune de Kayar. Objectif, sensibiliser les pêcheurs à respecter le code de la pêche, mais aussi des règles établies lors du comité communal de développement. Ces concertations s'appliquent aux différentes localités, notamment Mbour, Mboro, Saint-Louis et Kayar, afin de prévenir d'éventuels conflits pour une bonne campagne. Éviter de nouvelles altercations qui ont entraîné des dizaines de blessés, les pêcheurs se sont réunis ainsi que les acteurs du secteur pour échanger et se concerter sur la campagne prochaine. Le préfet du département de Thiès estime que les consignes données doivent être respectées pour que pareille situation ne se reproduise. Aujourd'hui, pour que les gens s'approprient en tout cas des règles, mais aussi des textes existants et que chacun puisse à son retour puisse sensibiliser en tout cas ses pairs, ses membres, donc vraiment les gens n'ignorent pas les règles qui sont, les conventions qui sont établies à Kayar par le CLPA, mais également par les autorités au niveau central, et amener tout le monde à respecter le code de la pêche. Des mesures seront envisagées pour faciliter le stationnement des camions frigorifiques pendant la campagne. On a envisagé de faire un port sec pour que les camions qui s'arrivent aussi au niveau du quai de pêche puissent aller garer là-bas. C'est au niveau du quartier Tantiof. Mais on est en train de parler avec la Giroud aussi pour avoir un contournement au niveau de Ndjokop qui vient jusqu'à Kayar, ici au niveau de Kayar, pour permettre aux camions aussi de sortir par cette voie-là pour aller dedans. Mais au niveau de la mairie, on a un programme de pavage pour vraiment essayer de faire des pavages à partir de la mairie, passer par le quartier Tantiof, mais sortir au niveau de la grande mosquée de Saint-Touba pour vraiment essayer de décarpir un peu la rue principale. Le maire de la commune de Kayar invite les autorités administratives à assainir le quai de pêche des malfaiteurs, faire une opération de déguerpissement pour que la campagne se déroule dans d'excellentes conditions. Binta Traoré à Mbour, le Conseil du dialogue social a souligné la nécessité de disposer d'une convention collective pour le secteur agricole. Le président Mamadou Lamine Dianté va préparer un avant-projet de convention collective sectorielle afin de booster le secteur agricole et mieux lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'en réalité,
le secteur agricole, malgré son importance et malgré la frange importante de la population qu'elle occupe, n'a pas de convention collective. Or, les métiers qui sont dans ce secteur-là ont été diversifiés ces dernières années. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a l'annexe des emplois qui va accompagner donc, la convention collective sectorielle et cela permettra d'avoir des relations professionnelles franches et sincères entre les employeurs et les travailleurs pour que véritablement la paix sociale puisse continuer dans notre pays. Santé, déficit de ressources humaines de qualité et qualifiées dans certaines structures sanitaires. Plus de 800 agents outillés et formés grâce à un projet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces agents formés vont intervenir dans 6 régions, à savoir Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, considérés comme des zones où les besoins sont très énormes en termes de soins. Suivons ce compte-rendu de Bakary Sissé et Babalo. Le besoin en termes de ressources humaines est encore énorme dans bien des établissements de santé pour la prise en charge des patients. Un projet du ministère de la Santé et de l'Action sociale financé par la Banque mondiale a permis d'outiller plus de 800 agents de santé dans 6 régions pour une durée de 3 ans. D'ailleurs, même ce diagnostic qui a été fait par le ministère de la Santé au début pour pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, ce projet ISMEA. Donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de structures de santé qui manquent de personnel qualifié. Et donc, ISMEA est venu à son heure et a, en tout cas, doté des structures de santé, des personnels qualifiés, notamment des médecins, des spécialistes, des nutritionnistes, des pharmaciens, infirmiers et sages-femmes également. Pour avoir des services de qualité, il faut renforcer les infrastructures sanitaires répondant aux normes. Donc c'est un projet qui non seulement a des interventions dans tout ce qui est lourd, notamment la réhabilitation des infrastructures, la logistique, les ressources humaines. Contractuels au ministère de la Santé et de l'Action sociale, ces agents lancent un plaidoyer. Je vous dis quel a été l'impact de ce personnel-là en termes de ressources humaines pour permettre de faire avancer et d'assister aussi les populations de ces zones qui voyaient rarement des médecins, qui voyaient rarement de personnel qualifié, des infirmiers, sages-femmes diplômés, de pharmaciens. Et vraiment, c'était important. Le projet ISMEA vient à terme après 3 ans. Les agents ont invité l'État et son partenaire à dupliquer le projet dans le reste du pays pour absorber le gap en termes de ressources humaines et logistiques. Et puis cette rencontre des magistrats et avocats des cours d'appel de Ziguinchor et de Tambacounda pour réfléchir sur l'applicabilité des normes internationales des droits de l'homme au niveau national, un cadre d'échange destiné à garantir que les engagements du Sénégal se traduisent par des actions concrètes dans les tribunaux au service des justiciables. Un compte-rendu signé Sambou Diansaro. L'applicabilité des normes de droit international au niveau interne est au centre des discussions entre magistrats et avocats. Une question essentielle qui, avec l'appui d'experts, vise à identifier des solutions et des pratiques concrètes pour garantir que les règles de droit profitent pleinement aux justiciables et soient effectivement appliquées. L'applicabilité des normes de droit international au niveau interne. Et c'est une question qui intéresse au plus haut point les magistrats. Et donc cette activité permettra donc avec les experts donc de trouver les bonnes solutions et les bonnes pratiques pour faire en sorte que donc le justiciable y trouve son compte, pour faire en sorte que les règles donc de droit qui s'adressent aux citoyens et aux États soient effectivement appliquées. Cette rencontre met en évidence l'enjeu de l'harmonisation des normes internationales et nationales pour garantir l'application des conventions ratifiées au bénéfice des justiciables. Cette discussion nous permettra de voir quelles sont les imbrications, quelles sont les relations, mais quelles sont peut-être la concurrence qui peut exister entre ces normes internationales et nationales. Parce que le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays de la communauté internationale, est un État qui quand même a une belle image en matière de protection des droits de l'homme,
qui s'engage au niveau international en ratifiant un certain nombre de conventions, ces conventions doivent être mises en application au niveau national. Un autre aspect clé concerne le renforcement des capacités des acteurs judiciaires. Et donc pour cette mise en application qui parfois n'est pas évidente, il faut faire un focus sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte de renforcer nos capacités, nous magistrats, pour ce qui concerne les relations qui existent entre les normes internationales qui lient le Sénégal, mais aussi les normes qui sont adoptées au niveau national. Cette rencontre constitue une étape importante pour harmoniser les engagements internationaux et les lois nationales, assurant ainsi une justice plus cohérente et accessible. Je vous l'annonçais dans les titres, le journaliste Madiambal Diagne a présenté son nouveau roman intitulé « Le dîner à la Maison Blanche » attendra. Ce roman aborde l'immigration clandestine vers les États-Unis par la route du Nicaragua. La présentation de l'ouvrage a été faite cet après-midi par Maître Aïssata Tall Sall, ancienne garde des Sceaux. Hors de nos frontières, le cyclone Chido a provoqué la mort d'au moins 70 personnes et fait plus de 600 blessés au Mozambique, selon un nouveau bilan publié ce jeudi par l'Institut national de gestion des risques et catastrophes naturelles. C'est un nouveau bilan publié ce jeudi par l'Institut national de gestion des risques et catastrophes naturelles. Le cyclone Chido a provoqué la mort d'au moins 70 personnes et fait plus de 600 blessés au Mozambique. Selon les autorités de Maputo,